J'espère que vous allez bien, les amis, et je suis très, très heureuse, de vous retrouver ce soir. Ça faisait déjà un mois que nous étions ensemble. La Martinique, la Guadeloupe, la Belgique aussi. Fabrice, c'est bien, on accueille les hommes aussi et les femmes et tout le monde qui veut apprendre et grandir pour le Seigneur. Alors c'est vrai que dans nos webinaires, en ce moment, on fait vraiment une série sur les femmes, mais c'est une série où les hommes et les femmes sont conviés. C'est pas, il n'y a aucune exclusivité parce que je pense que les hommes et les femmes ont besoin d'apprendre et de grandir dans cette thématique de femmes. Amen. Et donc, c'est pour ça que les hommes sont aussi conviés. Et il y a un mois de cela, on a parlé de sujets très, 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 très importants. On va continuer. Et puis moi, vraiment, je veux être là pour vous. Et puis, je veux vous encourager, je veux vous coacher par la parole de Dieu pour que vous puissiez accomplir votre destinée, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, c'est vrai que c'est pas parce qu'on dit femme en disant, comment une femme peut bouleverser le monde, bien sûr, mais ça s'adresse aussi aux hommes, parce que la parole de Dieu, elle est pour les hommes et pour les femmes. Gloire à Dieu. Écoutez, avant de commencer, je serais très, très heureuse de vous partager une courte vidéo qui va nous parler de quelque chose qui est très, très, très proche de mon cœur, qui est très important, et c'est l'école biblique. Et en fait, hier soir, j'étais aussi en ligne sur Zoom et j'ai fait la dernière session de notre école biblique qui a commencé début janvier. Et donc hier soir, donc ça y est, tout le programme, on arrivait à la fin du programme, donc à peu près 5 mois et demi. Enfin, normalement, c'est 6 mois. 6 mois d'école biblique. Et j'ai vraiment, vraiment tellement aimé enseigner l'école biblique, non seulement moi, mais aussi d'autres orateurs extraordinaires et particulièrement fondés sur la parole de Dieu, parce que ce que l'on veut, c'est vraiment la saine doctrine. Donc, je viens de terminer. Ça a été un grand bonheur. Après avoir enseigné 2 heures hier, on est restés tous ensemble avec les étudiants en ligne et puis ils ont parlé tout ce que l'école biblique leur avait apporté, combien ils avaient été bénis, combien ils se sentaient chargés par la parole de Dieu, enrichis, encouragés, fortifiés. Je pense que dans notre temps, dans notre génération, il faut vraiment penser école biblique. Alors pour tous les PCC, ceux de notre église, Paris Centre Chrétien, et proche de la région parisienne proche, en fait, c'est moitié Zoom et moitié présentiel. Et puis pour tous les gens qui sont à l'international, on a vu toutes ces nations défiler ce soir. C'est c'est en Zoom et avec la possibilité de reprendre les vidéos si en termes de vidéo après, si la personne n'a pas pu assister au Zoom. Donc, c'est très, très important. Donc, j'aimerais voir quelques images sur ça, mais aussi quelques images sur le livre que j'aimerais vous offrir ce soir et toutes ces choses. Et voilà, quelques images pour nous encourager. Et j'aimerais vous dire que la prochaine rentrée, elle se fait déjà le 7 octobre. C'est vrai que le 7 octobre, c'est une date dont on peut se souvenir parce que c'est une triste date en 2023, mais je crois que ce sera une date bénie pour des centaines de personnes dans le monde entier, mais aussi à Paris Saint-Chrétien. Le 7 octobre prochain, c'est la rentrée de l'école biblique et je vous encourage, si vous n'avez jamais fait d'école biblique,
je vous encourage à vous inscrire et à aller à l'école biblique. Amen. Moi-même, à l'âge de 20 ans, le Seigneur m'a demandé de quitter mes études, quitter mon projet de vie qui n'était pas celui de Dieu. Et la première chose que Dieu m'a demandé, c'est d'aller à l'école biblique. Et j'aimerais vous dire, mes amis, je n'ai pas regretté et je n'ai jamais eu à regretter parce que l'école biblique m'a permis de grandir rapidement en Christ et c'est ce que l'on veut faire. Vous savez, Jésus revient bientôt et c'est important eh bien, de se préparer et de se former et de progresser. Et ça va justement être notre sujet ce soir parce que je pense que on va entrer directement dans notre webinaire, à moins qu'on me dise quelque chose, mais je pense pas. Je pense qu'on est bon. On va entrer directement dans notre webinaire. C'est vrai que j'avais pensé quand même à une louange. Est-ce que nos bien-aimés sont arrivés entre-temps? Allez, on va se donner 5 minutes. On va quand même passer un petit temps à remercier Dieu et après on entre dans le webinaire. Alléluia. Merci Seigneur Père pour ce temps. Et c'est un temps important, c'est un temps vraiment de destinée où tu parles à tes enfants, à tes filles et tes fils. Merci de nous conduire et vraiment de transformer nos vies, Seigneur, à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Louons le Seigneur ensemble, soyons dans la présence de Dieu et on y va. Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende, et envahisse le lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent, fais descendre ta pluie. Jésus, nous voulons
alléluia, gloire à Dieu. Waouh, quelle grâce de prendre quelques minutes simplement pour adorer Dieu et sentir sa présence. Merci Seigneur, merci Père. Alléluia, nous entrons dans le thème, la thématique de ce webinaire avec toi, Saint-Esprit, pour bénir toutes ces femmes qui se posent tellement de questions, qui ont besoin de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce sujet. À nouveau, je le dis sur les femmes, parce que je pense que Dieu me demande, le Saint-Esprit me demande pendant un temps, eh bien, de partager et d'encourager les femmes et de les aider dans ce que Dieu a mis sur leur cœur. Et notre thématique ce soir, vous le savez, c'est comment devenir une femme qui bouleverse le monde. Alors, j'aimerais vous dire que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà le désir dans votre cœur. Parce que si vous ne vouliez pas bouleverser le monde pour Dieu, vous seriez pas là, vous seriez en train de faire autre chose ce soir. Donc c'est déjà, vous savez déjà le fait de le vouloir et de l'avoir dans le cœur, vouloir c'est pouvoir. Ah, vous dites mais non, c'est pas possible, j'ai tellement de choses qui me rendent la chose impossible. Moi, je vais vous donner quelques petites clés simples ce soir qui viennent du Saint-Esprit avec vraiment un esprit de sagesse parce que oui, c'est vrai, c'est peut-être pas facile d'être une femme. C'est peut-être pas facile là où vous en êtes aujourd'hui de vous dire c'est quoi le chemin, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Je vois des obstacles, des choses difficiles et je sais pas comment faire. Écoutez, j'aimerais vous dire la première parole de sagesse que j'aimerais vous dire ce soir, qui vient de la part du Seigneur, c'est simplement commence là où tu es. Le simple fait de vouloir déjà plaire à Dieu et de vouloir bouleverser le monde pour lui, c'est déjà un commencement en soi. Vous savez, il y a des gens qui sont même pas à cette dimension-là. C'est une dimension. C'est déjà une dimension. C'est déjà que vous êtes parvenu à quelque chose. Mais dans la réalité des faits, et quand je lis vos questions, et j'aimerais vous lire simplement quelques questions avec vous pour que vous compreniez de quoi je parle. Par exemple, Ketsia de Belgique me demande, mais comment marcher dans ce que Dieu nous montre sans savoir par où commencer et par où aller? Et une autre personne me dit, comment influencer le monde? Comment dois-je faire pour devenir une femme de feu? Comment connaître le plan que Dieu a préparé pour moi? Comment savoir, de Abidjan, Charlène, comment savoir le plan de Dieu pour ma destinée? Florence de Sartrouville nous dit, comment savoir quel est mon appel? Et toutes ces questions, voyez-vous, elles ont cette même, il y a cette même interrogation dans toutes ces questions, à savoir, en fait, comment est-ce qu'on devient? Il est où le chemin? Et en fait, dans ces questions, on a l'impression, et certaines peuvent penser, que le chemin, c'est un petit peu comme sur un podium, on va marcher, il y a une marche sur laquelle on doit marcher, il y a quelque chose qui doit se passer et d'un seul coup, ça y est, on est à la bonne place. Je vais vous dire, avec l'aide de Dieu et la sagesse de Dieu, comment ça se passe. Dans la réalité des faits, la Bible nous dit que la progression dans notre vie, elle est verset sur verset, précepte sur précepte. Donc ça, c'est un verset de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, qui nous parle, parce qu'il nous montre que Dieu, dans notre vie, ne fait pas les choses en un jour. On a l'habitude de dire cette expression qui nous dit que Paris ou Rome n'ont pas été construites en un jour. Ça veut dire que il y a un chemin. Ça, c'est vraiment une chose que les femmes doivent comprendre. Et dans ce chemin, il y a une œuvre que Dieu doit d'abord faire à l'intérieur de nous et en nous pour pouvoir nous positionner et nous placer dans la place qui est la nôtre. Si on dit que Paris n'a pas été fait en un jour, en fait, c'est une réalité. Paris est une ville magnifique. C'est possiblement la plus belle ville au monde, c'est clair. C'est une ville extraordinaire. On parle de ces immeubles haussmanniens. On parle de ces avenues exceptionnelles qui n'existent nulle part au monde.
Et voyez-vous, il y a eu un moment, il y a eu un temps où il y a eu un baron, le baron Haussmann, qui a eu une vision pour Paris. Et il a vu cette ville et en fait, elle ne ressemblait en rien à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et il a commencé à casser les rues. Il a commencé à faire des transformations, à déplacer des quartiers. Les rues étaient des petites rues qui étaient des petites rues sinueuses euh, et qui n'avaient rien à voir avec ces avenues majestueuses qui ont influencé la planète entière dans son architecture. Et donc, il a commencé à casser, il a commencé à revoir les choses, revoir les périmètres, créer des blocs, et au bout du compte, petit à petit, il a construit ces immeubles qui sont appelés les immeubles haussmanniens, d'après le baron Haussmann, qui sont des immeubles majestueux. Et ça s'est fait petit à petit. Et si vous voulez savoir, les Champs-Élysées, par exemple, étaient des marécages. C'était des marécages. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de construction. C'était des endroits où la terre était pleine d'eau. Et c'était de la gadoue. Et il y avait des paysans fermiers avec des charrettes qui faisaient des marécages. Il y avait aussi des maraîchers. Il y avait, on peut même pas imaginer aujourd'hui. Et il a eu une vision pour toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, petit à petit, il a assaini ses marécages. Il a transformé. Et puis, de là est sorti quoi? Eh ben, cette extraordinaire avenue qui s'appelle les Champs-Élysées. Vous comprenez maintenant la racine du mot champ, parce que c'était des champs, des marécages, des champs marécageux. Et en fait, de cela est sortie cette magnifique avenue, la plus belle avenue au monde, qui est l'avenue des Champs-Élysées. Alors, quand je vous donne cet exemple, je vous le donne parce que le Saint-Esprit l'a mis dans mon cœur. Il a mis dans mon cœur de vous le partager, pour vous expliquer que Dieu fait toujours des belles choses. La Bible nous dit qu'il fait de belles choses en son temps. Il fait toujours des belles choses en son temps. Donc, il y a un temps. Et c'est vrai que en tant que femme, ben, on peut se sentir frustré, on peut se sentir pressé, on peut avoir cette impression qu'il n'y a jamais rien qui va se passer. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est le capitaine de nos vies. Ce sont ni les hommes, ni les femmes. Il est capable d'ouvrir des portes, il est capable de fermer des portes. Il est celui qui élève, il est celui qui abaisse, et celui qui fait un chemin, et il est celui qui nous conduit. Alors finalement, puisque c'est lui qui nous conduit, puisque c'est lui qui nous a créés, puisque c'est lui qui nous a mis en nous des dons et des talents et des appels. Et d'ailleurs, les dons et les talents qui sont à l'intérieur de nous ne sont pas toujours en relation avec notre appel. C'est important de dire, parce que souvent les gens disent, et je vois, il y a des questions, et ce ne sont pas des mauvaises questions, ce sont des bonnes questions. Il y a une personne qui dit, comment bouleverser le monde avec nos dons et nos talents? Et c'est vrai que nos dons et nos talents sont importants, mais vous savez, parfois, on ne connaît même pas les dons et les talents que Dieu a mis à l'intérieur de nous, ni même les appels. Quand Dieu m'a appelé à l'âge de 20 ans, en fait, pour moi, hein, je pensais que mon don, mon talent, que ce que Dieu avait mis en moi allait s'épanouir au travers de ces études que je prévoyais pour ma vie, qui étaient dans la direction de la psychologie, de la psychanalyse ou des choses comme ça. Et en fait, Dieu savait ce qu'il avait mis en moi, parce que la Bible nous dit qu'il met en nous, et notamment, il met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Et donc, en fait, quand Dieu m'a conduit dans cette autre direction, par sa main, vraiment par sa direction, eh bien, je suis entrée dans des choses dans lesquelles vraiment, j'étais tellement pas contente parce que j'avais aucune idée que Dieu avait déjà placé les dons et les talents à l'intérieur de moi et qu'en fait, il était en train de m'utiliser et de m'amener selon ce qu'il avait planté en moi, à la naissance possiblement, ou au travers d'une onction ou de quelque chose qu'il avait mis en moi. Et moi, j'avais pas la connaissance de ces choses. Donc, vous voyez, souvent, on pense à notre appel, on imagine notre appel, et puis on rêve à certaines choses, et c'est super bien, et il n'y a pas de mal, parce que de toute façon, il y a des choses qui nous passionnent et que l'on aime. C'est jamais contraire à Dieu, tant que c'est dans le sens, dans le bon sens, on va dire. Mais Dieu a mis en nous plus de choses que l'on peut imaginer, et il va nous utiliser même au travers des choses dont on n'est absolument pas conscient que c'est en nous et que Dieu peut l'utiliser. Vous voyez, par exemple,
euh, un des talents, hein, on va dire, je n'aime pas tellement dire le mot talent ou don ou quelque chose, mais une des capacités que j'ai, pour me donner un exemple, vous voyez, c'est que on m'a souvent dit que j'ai une bonne diction. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir une bonne diction? En fait, techniquement, quand à 20 ans, on m'a fait cette remarque que j'avais une bonne diction, que donc j'articulais bien, que je parlais bien, que j'étais compréhensible. À l'époque, je ne prêchais pas en fait. Hein. Franchement, ça n'avait aucun sens. Vous m'auriez dit que j'avais le don de ceci ou la capacité de cela, peut-être ça m'aurait parlé, ça m'aurait convaincu. Mais quand on me dit que j'ai une bonne diction, en fait, moi, je ne vois rien là-dedans. Oui, mais Dieu, lui, il voit quelque chose. Et en fait, quand on m'a dit cela à l'âge de 20 ans, je m'en rappelle encore, eh bien, jamais j'aurais pu imaginer que après, quelque temps après, Dieu allait m'appeler à prêcher, et puis aussi que Dieu allait me demander d'interpréter, parce que une des choses que Dieu m'a appelé à faire pendant 18 ans de service et de fidélité, ça a été de traduire, donc d'interpréter mon mari. Et ça faisait partie de ma formation. Et c'était important finalement que j'ai une bonne diction, parce qu'une bonne diction me permettait d'avoir une interprétation, en tout cas que l'on pouvait comprendre, et cela travaillait à ma formation parce que en traduisant mon mari, qui était un homme expérimenté dans le ministère, en prêchant, en traduisant ensemble pendant 18 ans, vous vous rendez compte, toutes les semaines, avec fidélité, que je sois heureuse ou pas heureuse, fatiguée ou pas fatiguée, parce que c'est ça aussi le ministère, eh bien, en fait, Dieu mettait des choses en moi. Il travaillait des choses en moi. Il mettait sa parole en moi. Il mettait son onction en moi. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas pressé, mais Dieu nous fait passer au travers d'un processus. Et souvent, ce que nous pensons que est notre appel, c'est une vision, c'est une toute petite vision, une toute petite fenêtre de ce que l'on pense, et qui n'est souvent pas fausse d'ailleurs, mais derrière, il y a tout un paysage, il y a il y a tout un monde en fait, il y a tellement plus que ce que nous voyons. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous connaissons en partie et aussi nous prophétisons en partie parce que nous n'avons pas toute la révélation spirituelle des choses. Donc, c'est important de comprendre que l'appel de Dieu et le fait de devenir une femme qui bouleverse le monde, premièrement, ça commence là où tu es. Ça veut dire, quel que soit là où tu es, maintenant, commence à obéir à Dieu, commence à faire ce qu'il te demande de faire, commence à travailler sur toi et à laisser le Saint-Esprit faire une œuvre en toi. Moi, je dirais dans l'ordre des choses. Vous savez, il faut faire attention et ne pas mélanger ministère et carrière. Quand bien même cela termine de la même façon, que ça a la même terminaison, ministère et carrière, ça n'a pas du tout le même sens et ça ne va pas ensemble. Le mot carrière et le mot ministère ne vont pas ensemble. Et voyez-vous, dans l'appel que Dieu a pour nous, Dieu sait une chose, il sait que nous sommes humains et donc que nous sommes charnels et que nous avons un bagage. Et ce bagage, c'est l'histoire de nos vies. Et dans ce bagage-là, il y a plein de choses. Il y a des perceptions, la façon dont on perçoit les choses, la façon dont vous percevez les choses et la façon dont je perçois les choses, elle est différente parce que on n'a pas grandi de la même façon, on n'a pas grandi au même endroit, on n'a pas eu la même histoire, on n'a pas eu les mêmes joies ni les mêmes peines. Donc notre perception sur un certain nombre de choses, elle est différente. Donc Dieu sait que nous sommes humains et il sait qu'on a ce bagage. Et ce bagage, c'est l'ensemble de nos préférences, de nos perceptions, notre façon de comprendre les choses, mais aussi l'ensemble de nos peurs, de nos craintes, notre façon d'agir, notre façon de réagir, nos émotions. Toutes ces choses font qui nous sommes. Nous arrivons à Christ avec un bagage, avec une histoire, avec des joies, avec des peines, avec des traumatismes, avec des choses que la première chose que Dieu va vouloir faire, c'est de nettoyer
de ranger, de faire une œuvre de restauration. Amen. Parce que on ne peut pas entrer dans les choses de Dieu, dans le ministère, dans la pleine destinée. On peut jusqu'à un certain niveau. Mais on ne peut pas entrer dans une pleine destinée de Dieu tant que Dieu n'a pas nettoyé. J'aimerais vous donner l'exemple de Paul. Paul est arrivé à Christ, ou plutôt Christ est arrivé à Paul, on va dire, où Paul avait un bagage en fait. Ça veut dire que Paul, toute sa vie, et c'est ce qu'il nous explique dans Philippiens 2, toute sa vie, il avait été pharisien, né de pharisien, de la tribu de Benjamin, et il parle de son pédigré, entre guillemets, et tout ce qui était sa vie, son histoire, façonnée depuis possiblement, Paul n'était pas si jeune il n'était pas jeune comme les disciples qui ont rencontré Christ. Paul était plus âgé. Il avait possiblement, moi je dis entre 30 et 40 ans, Paul est mort à plus de 60 ans, il a fait au moins 20 ans de ministère, donc il devait avoir entre 30 et 40 ans. Il était un homme déjà avec un bagage, on va dire. Et Dieu, si vous voulez, connaissait l'appel qui était sur la vie de Paul et il lui a dit dès le premier jour, il a dit à Ananias, il a dit va vers cet homme parce que c'est un instrument que j'ai choisi pour révéler ma gloire aux nations et je vais lui parler, je vais lui montrer toutes les choses qu'il devra souffrir pour mon nom. Donc Dieu avait choisi Paul, il avait une grande destinée et d'ailleurs dans une grande destinée il y a souvent quand même aussi, il faut le savoir, plus grand est la destinée et plus il y a aussi des souffrances aussi, parce que évidemment, bon, c'est pas notre sujet, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, Dieu révèle ceci à Paul. Oui, mais Paul n'est pas prêt. Pourquoi? Ben Paul, qu'est-ce qu'il a en lui? Ben il a ses convictions, il a sa perception, il a sa façon de comprendre la Bible, la Torah. Il a son éducation, il a ses offenses, il a ses blessures, il a ses attitudes, il a ses habitudes, il a sa façon de parler et de réagir. Toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire? Eh bien, Dieu doit s'en occuper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Paul a disparu pendant 14 ans. Et c'est ce qu'il explique. Il donne toute son histoire, il l'explique dans le livre de Galates. Et donc, il disparaît pendant 14 ans, il part au désert, il part avec Dieu, il part avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne faites pas ça, vous n'êtes pas Paul, ok? Paul et l'appel de Paul sur sa vie est absolument unique et il n'y a pas deux Paul au monde. Donc, Dieu l'appelle, il se met à part. Dans cet appel, il va aller en Arabie Saoudite, il va se retrouver dans le désert, il va aussi être dans différents endroits. Et donc, dans ce temps-là, il va avoir aussi des personnes que Dieu va mettre dans sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va l'enseigner. Et en fait, Dieu va détruire, il va casser tout ce qu'il avait construit. Tout ce qui était pour lui une fierté. C'est ce qu'il nous dit. Et on peut prendre cette parole de l'Écriture parce qu'elle est puissante. Et vous allez voir après, je vais vous parler un petit peu d'Esther parce que c'est finalement le même modèle. On va prendre, si vous le permettez, dans, je pense, Philippiens, ok, dans Philippiens 3 et non Philippiens 2, à partir du verset, j'aime vraiment cela, 4, il dit, moi aussi cependant, j'aurai sujet, vous êtes avec moi, dans Philippiens 3, verset 4, moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Ça veut dire, c'était un homme qui était bâti dans la chair. Et il va nous expliquer en quoi il était bâti dans la chair. Il dit, moi, circoncis le 8e jour. Donc, vous vous rendez compte, il parle qui il est. De race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu, hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Donc voilà son curriculum vitae, voilà son pédigré, c'est-à-dire il a un pédigré selon lui, selon ce que pense le monde et l'époque, exceptionnel. Mais il va nous dire au verset 7, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais il dit, mais
à partir du moment où il a rencontré Jésus et qu'il a commencé à être préparé pour son appel. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ça c'était des gains, ça c'était sa façon de penser et de croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. À cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde ces choses comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ma fierté, ce qui me justifie, ce qui fait ma gloire, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection en devenant conforme, tout le monde répète le mot conforme, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, voyez l'esprit d'humilité qui est là, c'est quand même le grand apôtre Paul qui parle, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors ça, c'est un plaidoyer, c'est une beauté. Ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est exceptionnel. C'est un chef-d'œuvre. Alléluia. Vous voyez tout le processus de Dieu. Et ça, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Il y a en Christ ni homme ni femme. Ça veut dire que Dieu n'est pas limité. Je vous dis, vous les femmes, écoutez-moi. Dieu ne regarde pas homme ou femme dans l'esprit quand il y a un cœur qui a soifé, un cœur qui veut servir Dieu et pas servir Dieu comme il ou elle veut, mais qui veut bien passer par le processus et être exactement ce que Dieu veut et non pas ce que tu veux. En d'autres termes, c'est pas toi qui vas. Vous savez, on dit qu'on est des pierres vivantes. La Bible dit qu'on est des pierres vivantes. Mais être une pierre vivante et aimer Dieu et être passionné de Dieu ne fait pas que je prends la pierre vivante que je suis et que je me mets dans le temple de l'Éternel, là où j'ai envie d'être. Je ne suis pas la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Christ. Je ne suis pas la pierre. Oui, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Christ. Et la pierre angulaire, c'est celle qui soutient tout l'édifice. Et donc, c'est la place de Christ. Mais toutes les autres pierres, dans un temple, dans la construction d'un temple, et c'est nous les pierres vivantes, à nouveau, je parle de nous, mais toutes les autres pierres, elles ont une place. Ça veut dire que Dieu va prendre ces pierres, va les tailler, va leur donner une forme, une taille, une dimension, une hauteur, une largeur, une épaisseur, une couleur. Il va les tailler et il va les placer là où il veut. Et donc, si toi et moi, nous acceptons de nous remettre entre la main du potier et de lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux que je sois, et si c'est ta volonté que je sois juste une phalange du petit doigt de tout le corps, eh bien, je serai tellement heureux et heureuse d'être l'ongle ou le petit bout de phalange ou, je ne sais pas, du corps. Je serai exactement ce que tu veux que je sois. Je vais vous dire une chose. Ce que Dieu veut que tu sois, c'est la volonté parfaite et excellente de Dieu pour toi. Il n'y aura jamais rien de plus qui sera glorieux, exceptionnel, accomplissant, épanouissant pour toi. Rien ne sera plus extraordinaire pour toi que la volonté de Dieu et non pas la tienne. Et c'est pour ça que Dieu doit faire une œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Ben, on le voit dans la vie de Paul. Je pense que cet exemple est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, on va parler d'Esther. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dû déconstruire. Il a dû enlever. Il a dû enlever des attitudes. Paul était violent. Paul était rancunier. Paul était fier. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu t'appelleras pas Saul, tu t'appelleras Paul, parce que Paul veut dire le petit. Il était fier, il était arrogant, il était religieux.
il était méchant. Il avait une connaissance, une très forte connaissance de la loi, mais avec une vision obtuse qui n'est en rien la pensée de Dieu. Donc, imaginez le travail que Dieu a dû faire. 14 ans à plein temps, ça a été nécessaire pour décroter, excusez-moi du terme, pour voilà nettoyer cette âme-là, pour nettoyer ce cœur. Mais quand il a été prêt, quand Dieu a vu cette personne et a dit, j'ai enlevé l'amertume, j'ai enlevé la colère, et mon cœur, pas la religion, pas ce que disent les autres. J'ai mis en lui ma révélation. Il y a toutes ces choses qui ont besoin d'être plantées en nous pour que Dieu puisse nous utiliser. Vous savez, aujourd'hui, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. Et en fait, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Et j'ai toujours été surprise que finalement, bah, Dieu n'est pas pressé. Non, Dieu n'est pas pressé, il va aller aussi à notre rythme. C'est-à-dire, et quand on prend ce verset que je vous ai expliqué, c'est verset sur verset et précepte sur précepte, c'est verset sur verset, ça peut aller vite si nous comprenons rapidement, si nous écoutons la parole de notre pasteur, si nous écoutons l'enseignement de la parole, si nous lisons la Bible, si nous l'appliquons dans notre vie. Et je suis sûre, vous toutes et tous qui avez faim et soif de Dieu, ben justement, vous êtes dans, c'est ce que vous voulez. Donc, il va y avoir une transformation et Dieu va agir. Et il n'a pas besoin que ça prenne 40 ans. Dans la vie de Paul, ça a pris 14 ans. Dans la vie de Moïse, ça a pris 40 ans, justement. Dans la vie de Joseph, ça a pris 13 ans. Dans la vie de David, ça a pris 13 ans. Dans la vie d'Esther, ça a pris aussi plusieurs années. Et dans notre vie, ce sera pas différent. Et dans ta vie, ce sera pas différent. Donc, la question n'est pas qu'est-ce que maintenant je dois faire? Comment je peux entrer dans l'appel? L'appel de Dieu, tu y es déjà. Tu y es déjà. À partir du moment où tu as déjà le cœur de dire, moi, je veux servir Dieu, tu es déjà entré dans cette dimension de la volonté de Dieu. Et maintenant, ce que Dieu va avoir besoin de faire, c'est de te sanctifier. Il va te nettoyer. Il va commencer à enlever des concepts, enlever des blessures, enlever des traumatismes, enlever des réactions, enlever des habitudes, enlever des attitudes. C'est pour ça, mes amis, que même si c'est pas entièrement mon sujet et ce que je suis en train de vous partager, ce livre-là, il est important. Et je l'ai écrit, vous pouvez le retrouver aux éditions Parole de foi, édition avec un S-6, paroledefoi.com. C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle La vision de Dieu pour les femmes. Et dans ce livre, ça parle premièrement que Dieu a une vision pour les femmes et quel est le plan de Dieu pour les femmes. Et le plan de Dieu pour les femmes, il est beaucoup plus exceptionnel que ce que vous pouvez penser. Arrêtez de penser femme. Moi, je pense, parce que moi, dans ma vie, j'ai jamais pensé femme, j'ai jamais pensé homme. J'ai pensé Dieu. Donc, arrêtez de penser moi. Si l'appel de Dieu était relié à moi, à ma compétence, à mes dons et mes talents, et au fait que la société attend, le monde chrétien attend qu'une femme enfin se lève pour faire son œuvre, en fait, il n'y a jamais rien qui va se passer. Parce que personne n'attend une femme, personne ne m'attend, personne ne t'attend. Mais la seule chose, ce n'est pas toi, en fait. Tu ne peux pas t'envoyer toi-même. La seule chose, c'est tu dois te mettre entre les mains de Dieu et tu dois laisser Dieu te façonner et te préparer. Amen. J'ai un verset dans 2 Timothée 2:20 qui dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Donc, dans une grande maison, il y a plein de vases. Et toi, tu veux devenir un vase d'honneur. Et pour devenir un vase d'honneur, c'est un vase, dans la maison de Dieu, Dieu va se servir des vases d'honneur. Il ne va pas se servir des vases d'usage vil qui sont de terre et de bois. On n'a jamais vu dans le temple de l'Éternel, dans le temple de Salomon, dans le temple de Néhémie, on n'a jamais vu que l'Éternel ait dit façonner des vases de terre, de chaume, de paille, de boue, de crottin ou de terre
et amenez-les pour le service dans mon temple. Non, non, jamais. Dieu a dit, et il a demandé à ce que tous les instruments soient faits d'or, soient recouverts de feuilles d'or, soient en or massif, en airain, en argent, ciselés, magnifiques, décorés, préparés. Amen. Donc c'est ce que nous voulons être, ce vase. Alors comment commence l'appel de Dieu? Ben, l'appel de Dieu, il commence avec toi. Il commence par un lâcher prise. Ce lâcher prise de dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux que je devienne dans ma vie, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je t'aime et je veux te servir. Maintenant, je me remets entre tes mains. Fais ton œuvre et moi, je veux étudier ta parole. Je veux étudier ta parole. Je veux découvrir qui tu es. Écoutez-moi, les amis. Au commencement, Jean 1:1 était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous savons que lorsque Jean écrit ça, il est en train de parler de la parole, mais il est en train de parler de Jésus. Au commencement était la parole, Jésus. Si tu veux connaître Jésus, tu dois connaître la parole. Et c'est pourquoi j'insiste tellement, et je parle, et je vous parle, l'importance de l'école biblique, parce que tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu ne connais pas sa parole. Tu ne connais pas sa parole, tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas son amour, tu ne connais pas sa grâce, tu ne connais pas l'autorité spirituelle, tu ne connais pas la foi, tu ne connais pas le caractère de Christ et le caractère de Christ que nous devons avoir en nous. Tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne connais pas. Tu es pétri d'enseignements que tu as entendus de droite, de gauche, d'impression, d'expérience, d'histoire que tu as vécue, mais tu as besoin d'être pétri de qui il est, de cette parole de foi, de cette parole de grâce, de cette parole d'amour, de cette parole de bénédiction, cette parole riche et abondante, mais qui est aussi une parole puissante, qui est une parole de sainteté, qui transforme la vie des gens. La première personne qui doit être transformée, c'est toi. Donc, avant de bouleverser ton monde, il faut que tu te bouleverses toi. Il faut que Dieu te bouleverse toi. Il faut que Dieu entre dans ce vase et change ce vase de terre en un vase de gloire. C'est ça, les amis. Vous comprenez? Ça commence comme ça, le ministère. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, Dieu ouvre des portes. Dieu fait l'œuvre. Et tu as plus de travail et de choses à faire que même ce que tu peux imaginer. Amen. Et j'aimerais vous dire, le ministère, c'est pas servir Dieu, c'est pas être toujours sur une estrade ou avec un micro. Mais servir Dieu, c'est la compassion, la miséricorde, donner des repas aux pauvres, c'est instruire les enfants dans la foi, c'est prendre soin de sa famille, c'est évangéliser son quartier, son immeuble, c'est avoir un groupe de maison et être un leader et commencer à enseigner la parole et bénir les gens, prier pour les gens. Servir Dieu, c'est prier, se tenir dans l'intercession, soutenir son Église, soutenir l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses, c'est évangéliser, aller dans la rue. Toutes ces choses, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, voilà l'histoire de Paul. Voilà ce que Dieu a fait avec Paul. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu une progression. Il est allé à Jérusalem. Il a parlé à Pierre. Il a parlé à Jacques. Il a parlé à quelques apôtres. Après, il est retourné. Il a partagé d'abord son témoignage dans les synagogues. Puis après, il a commencé à enseigner dans les synagogues. Puis après, il est parti dans un premier voyage missionnaire avec Barnabas. Après, il est parti dans un deuxième voyage missionnaire avec Silas. Après, il a fait un troisième voyage missionnaire exceptionnel. Après, il a été envoyé dans sa mission ultime et exceptionnelle à Rome. Et à partir de Rome, l'évangile est parti. Il a prêché l'évangile et ça a été jusqu'à sa mort. Et il a lancé les semences du réveil de toute cette Europe chrétienne qui a connu l'évangile, qui s'est tournée vers Jésus et qui a aimé Dieu. Donc, vous comprenez que ça a commencé par quoi? Par son témoignage dans une synagogue, puis après d'enseigner un petit peu dans une synagogue, puis après un voyage missionnaire. Et tout ça a été conduit par le Saint-Esprit. Donc, moi, j'aimerais vous dire, les femmes, arrêtez de penser femme, pensez Dieu. La première chose que Dieu veut faire pour t'utiliser,
Il veut s'assurer de la raison pour laquelle tu veux être utilisé. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, ministère ne rime avec carrière, mais ministère n'a rien à voir avec carrière. Écoute-moi. De notre amour pour Dieu vient le ministère. De notre amour pour Dieu, parce que nous l'aimons, nous le servons. Et non pas de notre amour pour le ministère vient après l'amour pour Dieu. Parce que j'aime tellement le ministère, j'aime mes dons, j'aime mes talents, j'aime chanter, j'aime l'estrade, j'aime le micro, j'aime faire ce que j'aime faire, que ce soit de l'administratif ou quelle que soit la chose dans le ministère. Non, ça c'est à l'envers. Et tant que c'est à l'envers, ce n'est pas que Dieu te juge. Dieu ne te juge pas, il t'aime. Mais tant que c'est à l'envers, ça va pas dans le bon sens. La première chose, le ministère, il vient, il est engendré par quoi? Premièrement, notre amour pour Dieu. C'est de notre amour pour Dieu que naît le ministère, que naît la destinée, que naît le plan de Dieu. Donc, le ministère ne rime pas avec carrière. Parce que si on poursuit une carrière, on poursuit pas Dieu, on poursuit une carrière. On poursuit le fait d'exploiter ses dons. Et j'aimerais vous dire, hélas, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont plein, plein de dons et qui ont des passions. Et ces passions, que ce soit la musique, la louange, les enfants, l'administratif, faire ceci ou cela, ou rendre service, des passions. C'est super de rendre service. Mais pour beaucoup de gens, c'est une passion de chanter, une passion, parce qu'ils ont un don, parce qu'ils aiment, ils se sentent bien dans cette capacité. Et il y a trop de gens dans le corps de Christ qui s'épanouissent dans le corps de Christ en accomplissant leur passion, mais leur première passion n'est pas Jésus. Et Jésus en fait partie, mais leur première passion, leur premier amour n'est pas Jésus. Alors, pour être utilisé par Dieu et pour être cette femme que Dieu va utiliser pour bouleverser le monde, ben Dieu va vouloir être le premier. Sinon, vous allez jamais, jamais, jamais bouleverser rien. Parce que si Dieu n'est pas le premier de tout, il n'est pas le premier du tout. Je répète. Si Dieu n'est pas le premier de tout, il n'est pas le premier du tout. Donc, la première chose, c'est que Dieu peut pas mettre sa gloire et il peut pas mettre sa puissance et il peut pas mettre ses appels et ses onctions, puisqu'il ne se repent pas de ses dons, de ses appels et de ses onctions. Eh bien, Dieu ne peut pas le mettre dans un vase qui pense ministère et qui mélange ministère et carrière. La première chose, le ministère naît de notre amour pour Dieu. Il y a quelqu'un qui a un souci qui dit ça ne marche pas. Est-ce que vous avez un souci de son ou de quoi que ce soit? Vérifiez votre connexion, peut-être bouger. En tout cas, est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est une clé qui est tellement importante. Donc, premièrement, là où tu es au bon endroit. Amen. Là où tu es, commence là où tu es. Tu dis, oui, mais là où je suis, c'est rien, c'est si peu. C'est très bien, c'est très bien. Même si c'est si peu et c'est si rien, c'est très bien. Dans ce petit peu, dans ce rien, apprends à être fidèle, apprends à mettre Dieu en premier, apprends à aimer Dieu. Laisse le Seigneur te changer. Laisse le Seigneur enlever ta colère, ta rébellion, tes mauvaises habitudes, tes mauvaises... Et plus toi-même tu vas permettre au processus de Dieu de se faire rapidement en toi, plus Dieu va avancer avec toi. Dieu veut pas perdre du temps pour perdre du temps. Il est patient parce qu'il nous attend. Sa patience, elle est merveilleuse, mais sa patience, elle n'est parce qu'il nous attend. C'est lui qui nous attend. C'est pas nous qui attendons Dieu. C'est lui qui nous attend. Amen. Donc, premièrement, commence là où tu es. Deuxièmement, ne pense pas homme, femme. Parce que dans l'esprit, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Donc, l'appel de Dieu n'est pas relié aux hommes et aux femmes. Il est relié à un cœur qui est bien disposé, qui va avancer avec Dieu. Amen. Je voulais vous parler d'Esther aussi, parce que Esther, bien sûr, là, on est avec une femme. Moi, j'aime énormément Esther. Esther, elle me parle, elle me touche, elle me bouleverse. Parce que, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit,
il m'a dit une chose que je n'ai jamais entendue nulle part dans le monde. Et possiblement que vous n'entendrez pas nulle part dans le monde parce que qui peut dire ça? En fait, possiblement, les hommes ne sont peut-être pas très attentifs à cela, mais Dieu m'a montré ceci. Il m'a montré, vous savez, dans l'Ancien Testament, l'onction de Dieu était et reposait sur trois catégories de personnes exclusivement. Sur les rois, sur les prophètes et sur les sacrificateurs. Amen. Donc, David, quand il a été appelé à être roi, Samuel est venu et l'a oint pour roi. Donc, il y avait l'onction de Dieu, l'onction royale et l'onction prophétique et l'onction du sacerdoce. Donc, ces trois onctions existaient dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous dire une chose que Dieu m'a dit. Il m'a dit que, eh bien, on parle souvent de Déborah. J'aime énormément Déborah. On parle de la prophétesse Hulda. On parle de certaines femmes de Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais on ne parle jamais d'Esther comme une femme ointe de Dieu. Or, Esther portait l'onction de Dieu. Elle avait été ointe par Dieu pour être reine. Elle était ointe pour être reine. Et c'est vrai que si l'onction de Dieu était déversée dans l'Ancien Testament sur David, sur Salomon, sur Joas, sur des rois voilà, que Dieu a oint pour être des rois formidables et puissants, Esther fait partie des rois, de cette lignée des rois qui auront porté l'onction de Dieu. Et c'était une femme appelée par Dieu, qui était dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. C'était pas juste une petite servante. Elle a commencé comme une petite servante qui s'appelait Hadassa, qui était rien du tout dans cette grande Babylone parce qu'elle était esclave. Et elle a commencé comme ça, mais son obéissance à Mardoché, qui représente le Saint-Esprit, son obéissance au Saint-Esprit, son obéissance au Saint-Esprit, son humilité, son obéissance et sa préparation a fait qu'elle est devenue la seule et unique ointe, reine ointe de l'Ancien et aussi du Nouveau Testament. Donc vraiment, mais c'est exceptionnel Esther, parce qu'elle portait l'onction de Dieu. Et comment est-ce qu'on voit qu'elle a été ointe? Ben, en fait, si vous lisez dans le livre d'Esther, et je regardais cela il y a un instant, la Bible nous dit qu'elle a été choisie. Premièrement, elle a été choisie. Et après, elle est passée dans un traitement particulier, qui a été un traitement de préparation. Mais dans ce traitement de préparation, il y a eu l'onction royale qui est venue sur elle. Et la Bible nous dit que, en fait, lorsqu'elle est passée dans la maison du roi, qu'elle a été préparée justement pour rencontrer le roi, il nous est dit, j'ai pas pris la référence, il nous est dit que, ok, si au chapitre 1, non 2, pardon, et au verset 12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette. Et c'est là que l'on voit que il ne s'agit pas de penser seulement à cette toilette extérieure, mais cette parure intérieure du cœur, cette parure douce et humble du cœur. Amen. C'est ça, cette toilette. Donc, elles s'employaient à prendre soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Et on utilisait l'huile de myrrhe pour l'onction royale. Et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Savez-vous que l'huile d'onction, l'onction royale, c'est cette myrrhe, cet encens et cet or qui a été amené à Christ lorsque les rois mages sont venus vers Christ et qu'ils ont déposé la myrrhe, l'encens et l'or, c'était les présents que l'on apportait à un roi. Jésus, en tant que bébé, a été honoré et il a reçu des cadeaux de roi parce qu'il était roi et qu'il portait l'onction royale. Jésus était tout. Il était roi de Salem, il était roi de Juda,
il portait le sceptre royal dans l'Ancien Testament. Il est prédit comme cela. Il est le roi, il est le roi des rois, il est le roi de tous les rois. Et donc, il a été oint comme roi, entre guillemets oint. Il a reçu des cadeaux de roi. Jésus était prophète, absolument. Il portait l'onction du prophète. Il était le prophète ultime. Et, bien sûr, Jésus était sacrificateur et il est même le souverain sacrificateur, le sacrificateur des sacrificateurs, le grand berger des brebis. Donc Jésus portait en lui-même ces trois onctions qui viennent du ciel. Tout cela pour revenir à Esther. Esther, en tant que femme dans l'Ancien Testament, elle portait cette onction royale et elle est passée dans ce traitement. Et dans ce traitement, c'est là où elle a reçu l'onction. Donc pour Esther, en fait, premièrement, elle a été mise à part. Premièrement, elle a suivi Mardochée. Elle s'est gardée, elle s'est préservée. Elle a été obéissante, elle a suivi le Saint-Esprit, elle a été mise à part, elle a été préparée, elle a été choisie, elle est passée de la maison des eunuques, des femmes, etc., à la maison du roi. Elle a eu cette préparation dans l'huile, les aromates et les parfums. Elle a été présentée au roi. Elle avait à ce moment-là l'onction de Dieu qui était sur elle. Elle avait le processus qui était abouti. Elle est entrée dans sa destinée. Maintenant, écoutez, quand Esther est entrée dans sa destinée, elle ne comprenait pas quelle était sa destinée. Elle se demandait, mais pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais en tant que reine de toute l'Asie, de toute la reine de Perse, de toute la Perse qui gouvernait depuis l'Inde jusque l'Éthiopie. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là avec un roi qui n'est pas un roi chrétien, ou un roi juif ou hébreu, qui est païen. Et puis petit à petit, le plan s'est déroulé. Petit à petit, il y a eu Mardochée. Mardochée a vu quoi? Qu'il y a eu deux hommes qui se battaient parce qu'ils voulaient faire un complot contre le roi. Il est intervenu, il a remonté l'information au roi. Les hommes ont été sanctionnés pour le mal qu'ils allaient faire. Mardochée a été oublié. Pourquoi? Parce que c'était pas encore le temps de Dieu. Vous voyez, le puzzle de Dieu, l'écriture du scénario de Dieu. Dieu savait quoi? Que à terme, au bout d'un certain nombre d'années, Aman allait se lever et qu'il allait être le Hitler de l'époque et qu'il allait détruire et vouloir en tout cas détruire la race de Dieu, la race du peuple hébreu, qui est le peuple de Dieu, qui porte la semence du Messie en lui. Dieu savait que ce Aman, dans sa préscience, dans sa connaissance ultime, que ça Aman allait se lever. Et donc, il y a tout ce scénario, Dieu est en train de placer, il est en train de placer des pions. Alors, ça ressemble à rien. L'image, au départ, elle ressemble à rien. Parce que tu as un pion qui est là. Comme quand tu fais un puzzle, tu commences à mettre le pion ici. Tu dis, ah oui, tiens, celui-là, c'est sa place. Ah ben là, c'est sa place. Ah ben là, c'est sa place. Ah ben là, c'est sa place. Et c'est quand tu as mis le dernier pion, le dernier morceau de puzzle, que d'un seul coup, l'image se révèle et tu dis, ah mon Dieu, j'ai fait tout ce chemin pour ça. Et c'était le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu était extraordinaire. Mais dans ce plan, pour que ce plan s'accomplisse, Dieu va choisir quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de soumis à Dieu. Il peut pas utiliser quelqu'un qui va avoir des sauts d'humeur, qui va être j'avance et je recule, je monte et je descends, je suis soumis, je suis rebelle, je suis en colère, et puis je suis joyeux. Si tu es dans cet état, si telle est ta situation aujourd'hui, ne te condamne pas, ne te lapide pas. Dieu ne t'a pas abandonné et ne t'abandonnera pas. Dieu a foi en toi et se battra pour toi, ta vie et ta destinée, toute ton existence. Donc, ne te lapide pas, ne dis pas je suis inférieur. Comprends que tu as besoin d'être formé. Comprends que tu as besoin d'aller à l'école biblique. Amen. Comprends que tu as besoin d'être formé, que tu dois donner du temps à Dieu pour que Dieu fasse son œuvre en toi. Et Dieu va le faire. Et il va le faire premièrement en mettant sa parole. La parole va mettre la révélation en toi. La révélation va changer tes attitudes, ton cœur, tes pensées, la façon dont tu as été instruit, éduqué, élevé, tes expériences, tes traumatismes, tes douleurs, tes blessures, tes révoltes, tes colères. Dieu va faire cette œuvre en toi
par sa parole et la révélation de sa parole. Est-ce que ça a du sens, ce que je vous explique? Amen. Et quand je vous dis ça, ben en fait, je suis en train de répondre à vos questions. Et vos questions, elles sont magnifiques parce qu'il y a ce désir de dire, Seigneur, oui, je veux te servir. Je fais quoi? Je fais comment? Ben, premièrement, tu mets ta toute petite main dans sa grande main. Et tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux avec l'aide de ton merveilleux Saint-Esprit. Pourquoi? Ben, pour te suivre, pour changer, pour me repentir. Amen. Pour laisser le Saint-Esprit me transformer, pour mettre ta parole et la révélation de ta parole dans mon cœur. Alléluia. Et après, je vais vous dire une chose, le chemin appartient à Dieu. Les opportunités appartiennent à Dieu. Ne t'ouvre pas la porte. Ne te pousse pas la porte. Laisse Dieu l'ouvrir pour toi. La Bible dit que les dons et les talents d'un homme lui ouvrent le chemin, lui ouvre la porte et lui donne accès auprès des rois. Donc, les choses que Dieu a mis en toi dans le temps de Dieu, c'est Dieu qui va faire. Vous pensez que Joseph comprenait un instant le sens de son rêve? Est-ce que au fond de sa prison, lorsqu'il était sur le point de devenir le premier ministre d'Égypte, est-ce que vous pensez qu'il comprenait un instant de quoi il s'agissait? Non, parce que Dieu ne révèle pas. Il y a des choses, il y a des perles que Dieu ne donne pas parce qu'il ne veut pas donner des perles aux pourceaux. Et les pourceaux, ça peut être nous qui nous retournons contre les révélations de Dieu ou contre le plan de Dieu parce que nous ne comprenons pas, parce qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le recevoir. Vous m'auriez dit à 20 ans que ce que je suis appelée à faire aujourd'hui, que Dieu m'appelle à bâtir une église. Je suis pas en train de parler de remettre un bâtiment à neuf. Je suis pas en train de parler de restaurer un bâtiment industriel ou quelque chose. Je parle de bâtir une église, d'avoir un terrain de 2 hectares, près de 2 hectares, à Paris, dans le Grand Paris, où personne ne peut mettre un pied, pas même des promoteurs immobiliers ne peuvent faire ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous pensez 30 secondes qu'à 20 ans, si Dieu m'avait dit ça, je lui aurais dit, Seigneur, tu es fou. Non, d'abord, je ne veux pas, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas. Non, et je n'aurais pas pu. Jamais pu. Donc Dieu ne peut pas te révéler aujourd'hui ce qui sera demain. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est avoir la foi. C'est avoir l'amour de Dieu. C'est pas chercher la carrière, mais chercher le service qui plaît à Dieu. C'est travailler sur toi et de changer et de progresser. Tu dois faire des progrès. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre, La vision de Dieu pour les femmes? Parce que dedans, il y a 2 grandes parties dans ce livre. Premièrement, il y a la partie de ce que Dieu a une vision pour toi. Est-ce que Dieu a une vision pour toi? C'est sûr, c'est oui. Moi, je te le dis à 1000%. Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que tout le monde ne veut pas ce chemin. Certes, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans ce livre, il y a 2 parties. Il y a une première partie, c'est la vision de Dieu. Et la deuxième partie, c'est comment tu peux progresser dans ta vie. Comment tu peux dégager du temps pour Dieu. Comment tu peux avoir une vie disciplinée. Comment Dieu peut prendre la première place. Alors que tu es occupé, que tu as des enfants, que tu n'as pas le temps, que tu te sens fatigué, que tu te sens médiocre, que tu n'arrives pas à progresser, que tu n'arrives pas à faire des choses, qu'il y a encore de la confusion, des problèmes, des choses. Comment est-ce que tu peux faire? Lis ce livre. Lis ce livre. Il va t'aider, il va te donner des clés et il va t'encourager. Pas te décourager, mais t'encourager. La vision de Dieu pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai tellement de choses à vous partager. Et vous savez, je suis tellement heureuse de vous retrouver dans ce webinaire. Et on pourrait parler encore, le temps passe. Mais je suis en train de parler là du bâtiment, de cette église que Dieu m'a appelé. J'aimerais vous dire un truc incroyable, c'est que, vous savez, mon mari nous a quittés il y a une dizaine d'années maintenant.
Et jamais j'aurais imaginé que mon mari me précéderait dans la gloire. Bien, même si dans l'ordre des choses, il était quand même, il avait un petit peu plus d'âge que moi, donc de toute façon, dans l'ordre des choses, ça aurait dû arriver, mais jamais j'aurais pensé que à l'âge que j'avais à l'époque et que mon fils qui avait 11 ans, jamais j'aurais pu. Mais il est parti, j'ai vu Dieu le prendre. Mais mon mari est parti dans la gloire. C'est Enoch qui a été enlevé. C'est incroyable. Bon, c'est pas mon sujet ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant tout le temps, mon mari était là, ensemble, nous parlions de notre future église, de moi, je cherchais des bâtiments, je cherchais des choses dans les bâtiments industriels, comme tout à chacun d'ailleurs. Et puis voilà, et puis mon mari est parti. Et quand il est parti, en fait, ce qui s'est passé 6 mois après que mon mari soit parti, pourquoi? Je ne peux pas le comprendre. J'aurais des questions à poser à Dieu quand je serai au ciel. 6 mois après que mon mari soit parti, Dieu m'a parlé. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas parlé quand mon mari était là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé à mon mari quand mon mari était là, qui était absolument un leader extraordinaire? Pour quelque raison que ce soit. Et je pense que que cette raison, elle est aussi pour toi. Et que toi aussi, tu fais partie de cette raison. Écoute-moi. C'est très important ce que je te dis. Dieu a attendu que mon mari parte. Et il a mis 6 mois entre le départ de mon mari pour, au bout de 6 mois, me parler et me dire, dans le moment le pire de ma vie, le pire moment de ma vie où j'étais au plus bas, où vraiment il y avait que Dieu pour me tenir debout, parce que mon mari était parti, mon fils avait 11 ans, et il y avait une attaque sur les églises, toutes les églises de France, d'une violence inouïe. Je suis passée par des choses extrêmement difficiles, très anxiogènes, sur lesquelles j'ai dû me tenir. Bref, peu importe. Dans le moment le plus bas, c'est là où Dieu m'a dit de lui bâtir une église. Et il m'a parlé et il s'est révélé à moi de façon exceptionnelle. Et à partir de ce moment-là, l'impossible est arrivé. Le maire, qui est notre maire, qui est communiste, qui n'a jamais même accepté que nous mettions même un panneau lorsque T.L. Osborne, par exemple, venait prêcher dans notre église, que des milliers de gens venaient et qu'il fallait quand même avoir au moins un panneau d'indicateur pour que les gens trouvent l'église, pas même poser un panneau. Et si nous demandions quoi que ce soit, c'était une persécution. Ce même maire communiste, on pense communiste, anti-Dieu, bien sûr, se tourne vers moi dans ce moment qui est difficile pour moi, hein, que Dieu me parle et me donne la révélation de qu'est-ce qu'il veut faire, bâtir cette église, et qu'il me parle de cela. Et il tourne le cœur du maire en ma faveur. Donc, ce que je vais vous expliquer, pourquoi est-ce que Dieu a attendu? Pourquoi est-ce que Dieu a entendu que mon mari soit plus là? Est-ce qu'il n'aurait pas pu lui parler quand il était vivant? Pourquoi il a attendu? Pourquoi il a attendu que ce soit moi et que ce soit dans le moment le plus bas où je n'ai pas de force en moi-même? Vous savez pourquoi? Ben parce que je pense que Dieu voulait, avec toute humilité, toute simplicité, que Dieu voulait que ce soit une femme qui construise. Parce que Dieu voulait t'encourager, toi, et te dire à toi que c'est possible. Parce qu'il n'y a aucune logique à mon mari qui est un homme de Dieu exceptionnel et spirituel. Il n'y a aucune logique qui ne lui ait pas parlé à lui. Mais Dieu a attendu qu'il parte et il a attendu que je sois au plus faible pour que ce soit pas par ma force, par quelque fierté personnelle, pour me parler à moi, pour te dire à toi que Dieu peut le faire avec une femme. Et donc, le projet, c'est pas que mon projet, c'est aussi ton projet. Et tu en fais partie. Alors, j'aimerais que l'on puisse voir quelques images. Je m'attendais pas à vous dire toutes ces choses, mais je crois que c'est vraiment de la part du Saint-Esprit. Voyons quelques images et on en reparle. I have a dream that one day right now in Alabama, a little black boy
grand Martin Luther King a dit comme cela, « I have a dream », j'ai un rêve. J'ai ce rêve que tous les petits enfants noirs et les petits enfants blancs puissent un jour se tenir par la main. Ce rêve est aujourd'hui accompli parce que c'est un rêve qui venait de Dieu. Et c'est ça la force d'un rêve qui vient de Dieu. Je crois que Dieu a un rêve pour la France et un rêve pour Paris, où tant de millions de vies ont besoin de la grâce de Dieu. Le prophète Joël a dit, c'est une multitude de multitudes qui se trouvent dans la vallée du jugement. Mais Dieu a ce rêve que toute personne soit touchée et atteinte par son amour. Mes amis, il y a 9 ans de cela, mon mari est parti soudainement vers le Seigneur. Et c'est dans ce moment le plus difficile, le plus sombre de ma vie, que Dieu m'a parlé et m'a dit de lui bâtir une église. N'est-ce pas Dieu? Cela ne ressemble-t-il pas à Dieu de nous parler, de nous appeler dans le moment finalement le plus sombre de notre vie? Depuis ce jour, Dieu a ouvert une porte extraordinaire pour que nous ayons un terrain de plus de 17 000 m² à la porte de Paris. C'est un miracle que seul Dieu a pu faire. Et maintenant, nous sommes prêts à bâtir pour sa gloire une église qui sera un phare dans la nation, qui sera un extraordinaire centre d'adoration, de formation, d'évangélisation, qui va littéralement conduire des milliers de vies à Christ. C'est un lieu dans lequel nous allons atteindre la jeunesse qui se perd. Nous allons atteindre les familles qui en ont tant besoin. Nous allons bâtir et rebâtir les mariages et même impacter la vie des enfants pour l'éternité. Mes amis, ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors, en avant pour les âmes. Et laissez-moi vous partager une phrase que Dieu a mise dans mon cœur. Paris Centre Chrétien, le centre chrétien de Paris. Je vous encourage à participer en faisant un don ou même en devenant partenaire. Quelle que soit la somme que vous voulez semer, que le Saint-Esprit vous dirige et surtout que Dieu soit glorifié et que vous soyez richement bénis en retour. Sachez une chose, que je vous aime et que je vous remercie déjà pour tout votre amour et votre soutien envers l'œuvre de Dieu. Thank you, Jesus. Alléluia. Je suis tellement heureuse à chaque fois que je vois ces images parce que je sais où est-ce que nous en sommes et nous sommes sur le point, eh bien, de commencer à bâtir. Et justement, oui, c'est émouvant. Oui, Marie, Joseph, waouh, Margarita, Cathy aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et vous savez, ça me touche beaucoup parce que c'est en vous le partageant ce soir que Dieu est en train de me le révéler en fait. On est en live sur quelque chose que le Saint-Esprit est en train de révéler en fait. Et c'est quand je vous parle et que je vous ai parlé que je m'en rends compte, que moi-même, je, je réalise que c'est ce que Dieu veut. Alors voilà, ça me touche beaucoup. Je dis waouh, Dieu a un cœur pour les femmes, pour vous. Il connaît aussi vos combats, tout ce par quoi vous passez, et il veut que vous sachiez que c'est possible. Et moi, dans mon cœur, je sais que je veux lever une armée de femmes. Je veux une armée de femmes qui soient mes partenaires et qui soient partenaires de ce que Dieu est en train de faire. Les images que vous avez vues sont l'exacte représentation de ce que nous allons bâtir. Et nous allons commencer très rapidement.
Et donc, voilà, oui, je veux lever une armée de femmes. Nous allons bâtir, et pour bâtir, ce que nous allons bâtir, cela va prendre à peu près 24 mois. Alors, bien sûr, j'ai des femmes merveilleuses à Paris Centre Chrétien et des hommes aussi extraordinaires qui soutiennent et qui font partie, et vraiment, je rends grâce. Mais je pense à vous toutes qui êtes au loin, qui êtes dans d'autres pays peut-être ou dans d'autres régions de France. Et j'aimerais vraiment que vous soyez mes partenaires. Je serais très, très heureuse d'avoir et de lever mes 300 Déborah, des femmes qui se lèvent pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Alors, je vous invite à vraiment penser et prier à ce sujet. Je crois dans 300 Déborah qui vont soit faire un don unique, un don conséquent, soit semer la somme de 100 € par mois, et cela tout au long de la construction, qui peuvent semer pendant 1 an, et puis 2, c'est mieux, d'aller jusqu'au bout de la construction. Donc, j'aimerais vraiment lever cette armée de 300 femmes, et puis aussi prendre soin de ses partenaires, avoir des temps privilégiés ensemble et savoir que j'ai cette armée de femmes qui est avec moi dans cette construction et qui en fait partie. Vous savez, le partenariat, ça a quelque chose de particulier. Le partenariat, c'est un échange en fait. Il y a au travers du partenariat un échange d'onction et de destinée. Et on ne peut pas, on ne peut pas recevoir, par exemple, d'un ministère que l'on critique. S'il y a des gens que l'on critique, on ne peut pas recevoir de leur onction. Mais s'il y a des gens que l'on honore ou que l'on respecte ou sur lequel on est partenaire, ben en fait, il y a un échange, il y a un transfert de grâce, de bénédiction et d'onction parce que c'est spirituel. La Bible nous dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé en retour. Donc, si tu arroses, tu seras arrosé en retour. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ça fait partie des principes. Et il faut savoir ce que Dieu, voilà, là où Dieu veut que nous semions. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. Donc, si vous pensez que vous êtes appelé à être une Déborah, à être une de ces 300 femmes d'élite, amen, qui vont se tenir avec moi dans cette construction, eh bien, j'aimerais que vous puissiez vous inscrire pour cela. Et je pense que vous pouvez recevoir un formulaire d'inscription et on va vous envoyer, peut-être d'ici demain, si vous le souhaitez, dans un mail, eh bien, je suis architecte, Claire, alléluia. Eh bien, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Claire. En tout cas, en ce qui concerne l'architecture de la construction, du gros œuvre et de toutes ces choses, euh, on a terminé de ce côté. Mais merci pour vos propositions et vos services. En tout cas, mes amis, voilà, je vous propose demain de vous envoyer un mail, demain, euh, si vous le souhaitez, devenir une des Déborah et former ce clan-là, cette armée avec moi, ben voilà, vous vous inscrivez et puis, vous pouvez devenir partenaire et puis aussi vous engager et prier avec moi, semer avec moi. Et l'œuvre de Dieu va se faire. L'œuvre de Dieu va se faire. On est vraiment dans les starting blocks. On est très, très contents. Amen. J'attends votre mail, Florence. Merci, merci à vous. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, je suis bénie de votre présence, de votre fidélité dans les webinaires. Vous êtes tellement nombreux. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'aimerais prier pour cela parce que je veux prier pour vous maintenant. Alléluia. Père Céleste, je veux remettre tes précieuses filles entre tes mains. Et Seigneur, il y a une vision que tu veux faire entrer dans leur cœur. Il y a un plan pour leur vie aussi. Personne n'est de côté dans le plan de Dieu. Alors, je te remercie pour mes 300 Déborah que tu lèves dans ce temps, dans cette génération. Elles vont se faire connaître. Elles vont être des partenaires merveilleuses. Je te prie de les bénir, de les appeler, de les toucher. Et toutes les femmes et les hommes ici présents, vraiment, je les bénis. Et je prie que vous entriez vous-même dans le plan de Dieu et dans la destinée de Dieu pour votre vie. Parce que c'est possible. Au nom de Jésus,
Amen. Amen et Amen. Waouh. Merci Odile. Alléluia. Waouh. Merci, merci à vous tous, Corinne. Gloire à Dieu. Mes amis, le temps a déjà passé, il est plus de 22 heures. Eh bien, j'aimerais vraiment vous dire merci pour votre présence. Je veux encore vous parler, vous encourager et vous retrouver bientôt dans un prochain webinaire, le mois prochain. Je sais que vous serez là. Ne venez pas seul. Le webinaire a été pour 500 personnes et on est à 500 inscriptions. Mais on va monter pour avoir plus de personnes. Invitez vos amis, vos bien-aimés. Faites connaître ce webinaire. Donnez des invitations et partagez pour que plein de femmes soient encouragées dans le nom de Jésus.